Détroit a donc dominé la saison régulière dans la conférence Est, mais la finale de cette conférence est plus compliquée que prévu. La faute à LeBron James qui a reboosté Cleveland. Je vous le disais, les Cavaliers ont égalisé à 2 partout. Que s'est-il donc passé dans le match 5 ? Voici la réponse avec Lionel Buton. Il reste moins de 3 minutes dans le 5e match de la finale de l'Est. Cleveland est mené de 4 points après le lancer franc de Drew Gooden. Pourtant, ce panier est déjà historique. Une histoire dont un nouveau chapitre s'ouvre 2h30 plus tôt au Palace d'Auburn Hills. À égalité 2 victoires partout, celui de Détroit au Cleveland qui l'emporte ce soir met un pied en finale NBA. La tension ne tarde pas à faire déborder la partie. Varejao est cravaté, LeBron James justicier et première sanction. And a technical foul for LeBron for his reaction. Got his head. Oh, I got the ball. Come on. Lourde perte pour Détroit. Dès le premier quart-temps, Antonio McDyess est expulsé, mais devant leur public, les Pistons sont en place, avec pour mission de faire oublier les 2 derniers dérapages. Détroit compte 8 points d'avance. D'une façon ou d'une autre, les Cavaliers s'accrochent et à la pause ne comptent qu'un point de retard. Les Pistons sont capables d'enchaîner des séries. On ne sait jamais quand ça va arriver, mais ça va très vite. Deuxième mi-temps et nouvelle accélération des Pistons. Station Prince, silencieux jusque-là, s'offre 8 points consécutifs qui coïncident avec l'avance de son club. Mais le déficit est de nouveau comblé, cette fois-ci par Daniel Gibson. Cleveland revient à 70 partout en fin de 3e période. Les Cavs s'accrochent mais peinent pour passer au cran supérieur. Et en homme d'expérience, les Pistons vont conserver 4 points d'avance jusqu'à 3 minutes de la fin, jusqu'à l'épisode Gooden. Non que ce lancer franc fasse basculer la rencontre, mais si Gooden rentre dans l'histoire, c'est pour être le dernier joueur de Cleveland à inscrire des points, autre que LeBron James. Il est des jours où parlent les plus grands, il en est d'autres où naissent les légendes. James manque soi-disant d'audace en fin de match, mais ce soir il justifie son surnom, le King. En 2 temps et 2 coups géniaux, il redonne l'avantage à Cleveland à 30 secondes du terme. Mais il en faut plus pour mater les esprits rotors de Détroit et Chauncey Billups frappe à 3 points, juste de quoi magnifier l'exploit de James. À 2 secondes, LeBron James arrache la prolongation. Jusqu'où le King peut-il tenir? Visiblement jusqu'au bout. À lui seul, il pousse Détroit dans ses derniers retranchements. Et sans une adresse irréprochable au lancer franc, une prolongation aurait certainement suffi. Sans partout et toujours LeBron qui inscrit les 25 derniers points de son club. James en état de grâce lors de la 2e prolongation. Reste que les Pistons sont chez eux et s'appuient sur leur collectif pour reprendre 3 points d'avance avant leur mise à mort par Super LeBron. 3 points d'écart égale un shoot à 3 points. Et une dédicace spéciale à ses détracteurs pour la victoire. James termine avec 48 points et place les Cavs en position favorable après un match de légende qui ne lui fait pas oublier qu'il y a un an, Détroit s'était imposé en 7 matchs dans les mêmes conditions. L'année dernière, on était dépassé par l'événement. Cette saison, l'équipe est différente, elle ne lâche rien. Elle n'a qu'un objectif, c'est d'aller en finale. Une première historique possible pour Cleveland à domicile lors du 6e match et pour le dernier héros de la NBA.